Namasté, namasté à toutes et à tous mes fleurs de lotus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un live où je vais répondre à toutes vos questions les plus glamour du genre comment faire pour calmer la gastro, quoi manger pour se remettre d'une fondue au fromage ou encore comment calmer des remontées acides. Voilà, tout ça grâce à l'alimentation, grâce à la nutrition et grâce aux connaissances de la médecine traditionnelle chinoise. Vous me connaissez, je sais, vous savez très bien que j'aime faire dans le glamour. Donc ce soir, eh bien, vous allez être servis. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valérie Heitz, je suis druidesse en alimentation, santé et bien-être. Je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise et mon objectif c'est tout simplement de vous prouver que vous n'avez pas besoin tout simplement d'être un moine bouddhiste au sommet de l'Himalaya pour utiliser les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise dans votre quotidien et notamment dans votre assiette parce que je suis spécialisée dans la nutrition. Alors, évidemment, le but de ce soir, c'est de répondre à vos questions. Parce que je reçois tous les jours plusieurs questions autour justement de la santé. Donc, je vais sans plus tarder commencer par la première question qui est: j'ai la gastro et quoi manger pour calmer la diarrhée et les vomissements? Je vous avais prévenu, on va faire dans le glamour et le raffinement ce soir. Mais bon, il faut dire ce qui est, c'est de saison. Et oui. Alors, la gastro, qu'est-ce que c'est? Dans la médecine chinoise, on va plus l'interpréter comme tout simplement le corps veut faire sortir quelque chose, d'accord? On va beaucoup vomir, on peut avoir des diarrhées. Donc là, le corps essaye d'expulser quelque chose, de faire sortir le toxique du corps finalement. C'est comme ça qu'on va le dire. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est accompagner l'élimination du toxique, d'accord? Donc, ce qui est rentré dans notre corps et ce qui nous a rendu malades, tout en gardant de la force, de l'énergie et aussi une bonne hydratation. Parce que le problème, c'est que quand on a beaucoup de vomissements ou qu'on a beaucoup de diarrhée, on va très très vite se déshydrater. Donc déjà, la première chose, c'est de beaucoup boire. Alors évidemment, tous les conseils que je vais donner, le maître mot, c'est de vous écouter, d'accord? Parce que souvent, quand on a la gastro, il y a plein d'aliments dont on est dégoûté, on se sent pas de les manger, etc. Et souvent, on a peu d'appétit, etc. Donc, le but, c'est pas de vous forcer, d'accord? Mais c'est de tenir compte de ce que je vous dis. Et si vous arrivez à boire un petit peu, si vous arrivez à manger un petit peu, il y a des aliments qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. Donc premièrement, essayez de boire un maximum, même si c'est vraiment par petites gorgées de temps en temps, essayez de rester hydraté un maximum, de l'eau ou bien même, pourquoi pas, tisane, infusion, d'accord? D'ailleurs, je vais vous donner des petits tips, mais pour rester bien hydraté. Vous voyez, si vous préférez boire à température ambiante, si vous préférez boire un petit peu tiède, c'est à vous de vous écouter. Premier aliment qui peut vous aider, c'est évidemment le riz. Le riz, c'est vraiment un classique qu'on va manger naturellement quand on a la gastro, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une céréale qui est très très digeste, donc qui demande pas beaucoup d'efforts et d'énergie à notre système digestif pour l'assimiler, d'accord? Et c'est un très bon énergisant, donc il va donner de l'énergie à notre corps, il va entretenir cette énergie et il va aussi aider à calmer les diarrhées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous disais tout à l'heure de régulièrement vous hydrater.
notamment dans vos infusions, vous pouvez mettre du gingembre, pardon. Pourquoi du gingembre? Parce que le gingembre non seulement va chasser le toxique, donc il va aider le corps, il va accompagner le corps à faire sortir finalement ce qui vous a rendu malade, d'accord? Et en plus, il calme les vomissements. Donc le gingembre peut être intéressant dans ces cas-là, et si vous n'arrivez pas à l'intégrer à votre alimentation, vous pouvez très bien le prendre sous forme d'infusion, sous forme liquide, ce qui sera peut-être plus facile à ingérer. Si vous arrivez à manger un petit peu, vous pouvez aussi manger de l'avoine. Pourquoi? Parce que l'avoine va aider à calmer les diarrhées. Attention, de l'avoine cuit. Il faut savoir que toutes les céréales en médecine chinoise doivent se cuire. Donc si vous mangez vos flocons d'avoine crus le matin, donc que vous les achetez comme ça en magasin et que vous les mangez crus, faites attention, c'est moins digeste. Alors souvent les flocons d'avoine en grande surface sont vendus pré-cuite, donc il y a quand même une première cuisson, je crois que c'est à chaleur assez basse comme ça, où on va un petit peu pré-cuire, un peu comme, je pense que ça passe dans une sorte de four, et donc c'est pré-cuit, mais si vous voulez, là en l'occurrence, dans le cadre d'une gastro, encore mieux digérer l'avoine, faciliter sa digestion, parce que le but c'est ça, c'est de soulager notre système digestif pour réussir à manger un petit peu et à garder de l'énergie et de la force. Cuisez l'avoine, donc par exemple sous forme de porridge. D'accord, donc vous pouvez effectivement, par exemple dans du lait végétal, parce que le lait animal est très très peu digeste, donc je vous déconseille de boire du lait animal quand vous avez la gastro, mais pourquoi pas, si vous y arrivez, dans du lait végétal ou même dans de l'eau, tout simplement cuire un petit peu les flocons d'avoine pour pouvoir les manger, et ça va vous aider à calmer votre diarrhée. Quand la gastro commence à aller un petit peu mieux, et que vous commencez vraiment à pouvoir un peu plus manger, d'accord, à pouvoir varier un petit peu vos aliments, je vous conseille de manger par exemple du chou-fleur, donc qui est tout à fait de saison, hein, c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que le chou-fleur va aussi aider à calmer les diarrhées et va renforcer votre système digestif. Donc toujours dans cette envie de garder notre énergie, de faciliter l'absorption en fait des nutriments contenus dans les aliments que l'on va manger, d'accord? Donc effectivement, on va renforcer le système digestif grâce au chou-fleur. Les œufs peuvent également vous aider quand vous commencez à nouveau à pouvoir manger un petit peu, surtout le blanc d'œuf. Pourquoi? Parce que pareil, il va éliminer en fait le toxique du corps, donc les infections, etc. Ça va accompagner votre corps en fait dans l'élimination du toxique, de ce qui veut faire sortir finalement de votre corps. Voilà, donc ça c'est les conseils que je peux donner si vous avez une gastro, les aliments que vous pouvez manger dans ces cas-là. Deuxième question, comment se remettre d'une fondue au fromage? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Donc ça pareil, c'est de saison. Je pense que c'est de circonstances, les raclettes, les fondues au fromage, tout ça. Ce qui est à base de fromage, il faut savoir que c'est très très humidifiant. Tous les produits laitiers animaux sont très humidifiants. Ils sont très peu digestes, et quand je dis humidifiant, en médecine chinoise, l'humidité en réalité c'est la glaire, les graisses, les mucosités en fait qu'il y a dans le corps. C'est cette forme de colle que va créer notre corps avec les déchets organiques tout simplement, qui sont créés par le corps et notamment par une mauvaise alimentation. Plus notre alimentation va être difficile en fait à digérer, à assimiler par le corps, plus ça va demander de l'énergie au corps pour digérer, assimiler, transformer et éliminer ces aliments, plus le corps va produire en fait des déchets organiques qui sont de l'humidité et qui vont se stocker finalement dans le corps sous forme de graisse, de mucosité, de glaire, etc.
Donc effectivement, les produits laitiers animaux, c'est pas fifou, mais je tiens quand même à préciser que moi j'ai pas du tout une approche de l'alimentation qui soit restrictive, d'accord. Pour moi, le but en fait c'est d'avoir une alimentation variée, une alimentation qui s'harmonise et qui s'équilibre sur la semaine, sur le mois. Donc avec moi il n'y a aucun aliment qui est interdit, qu'on doit dégager complètement de son alimentation, etc. Que ça soit les produits laitiers animaux, que ça soit les féculents, que ça soit la viande, que ça soit le sucre, etc. J'ai vraiment une approche très bienveillante de l'alimentation. C'est pas parce qu'une fois vous allez vous péter le bide avec une fondue savoyarde ou avec une raclette que vous allez niquer toute votre santé et que vous allez niquer votre système digestif et que vous allez être malade et tout. Enfin voilà, je pense que il faut se détendre l'anus avec ça et on peut très bien se faire plaisir, on peut très bien se péter le bide de temps en temps et être en bonne santé. Le tout c'est de retrouver en fait un rythme d'alimentation qui est normal après ce genre d'excès entre guillemets. Hein. Mais effectivement, si on veut aider un petit peu notre corps à se remettre d'un repas particulièrement lourd, on sent qu'on a peut-être eu un petit peu de mal à le digérer, qu'on est peut-être un petit peu ballonné, qu'on a des gonflements abdominaux, qu'on est on a l'impression de tremper un peu dans la bouffe, etc. On peut effectivement aider un petit peu notre corps à s'en remettre, d'accord, et à je dirais nettoyer un petit peu et alléger notre système digestif. Donc le premier conseil, ça va être de manger des aliments cuits qui vont en fait nourrir notre feu digestif pour relancer la force de travail du système digestif. Pourquoi ? Parce qu'en médecine chinoise, on considère que ce qui n'a pas été cuit dans la casserole va devoir être cuit dans notre estomac. Et oui, manger des crudités, manger des aliments particulièrement froids, par exemple, qui sortent du frigo, etc., eh bien, ça va demander beaucoup plus d'énergie à notre corps, à notre système digestif pour transformer ces aliments en bouillie, premièrement. Hein, donc l'estomac va en fait cuire les aliments, va les dissoudre pour les rendre mous, pour créer une sorte de purée, d'accord ? Et cette purée va passer dans nos intestins et c'est là qu'on va commencer. La rate, notamment, va venir piocher les nutriments à travers la paroi de notre intestin grêle. Eh bien, elle va venir piocher comme ça les nutriments dont elle a besoin pour créer ensuite notre sang et donc notre énergie, d'accord ? Ce qui va nourrir notre machine corporelle. Eh bien, si on mange des aliments cuits, ça va être beaucoup plus facile parce que les aliments seront déjà pré-cuits. Donc l'estomac, il aura juste à finir la cuisson, à mixer le bordel, à transformer, à dissoudre ces aliments pour les transformer en bouillie justement, en purée, d'accord, et à bazarder le tout vers les intestins. Donc effectivement, des aliments cuits, c'est faciliter le travail à l'estomac et donc c'est faciliter la digestion. Alors effectivement, il y a des aliments particuliers qui vont aider à nourrir cette force digestive. Ça va être le gingembre par exemple, le fenouil ou encore la jujube pour les personnes qui connaissent un petit peu les aliments chinois. Voilà. Donc effectivement, ce sont des aliments que vous pouvez manger ou boire sous forme de tisane, d'infusion pour aider cette force digestive. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est manger des aliments et ou des aromates de saveur amère. Je vais déjà vous expliquer ce que c'est que la saveur amère avant tout. En médecine chinoise, il faut savoir que les aliments sont classés selon en fait leur nature et leur saveur. Les saveurs, il y en a 5. Il y a la saveur amère, la saveur salée, la saveur sucrée, la saveur piquante et la saveur acide. Et en fait, les aliments, en fonction de comment est-ce qu'ils sont classés
parmi ces 5 saveurs vont avoir un effet différent sur notre corps. Ils vont avoir un bienfait thérapeutique, d'accord, différent sur notre organisme. Et les aliments qui sont de saveur amère, eh bien, ils vont nous aider déjà à dégager cette humidité qui a été créée par d'éventuels excès alimentaires, donc ces fameux déchets corporels qui stagnent dans le corps sous forme de colle, sous forme de glu, d'accord? Donc la graisse, les mucosités, l'humidité. Donc la saveur amère va aider à dégager à travers les selles, les urines, la transpiration, etc., à faire dégager cette humidité, d'accord? À travers aussi les pertes blanches pour les meufs. Donc on va dégager cette humidité et ensuite la saveur amère va aussi aider en fait à éviter la stagnation alimentaire. Donc en fait c'est une saveur qui va aider l'estomac notamment à bien se vider dans les intestins. Donc pour pas qu'il y ait en fait un fond d'aliments qui n'arrive pas en fait à se dégager vers les intestins et ça peut créer en fait de la stagnation, des ballonnements, des gaz, des rots, des choses comme ça. Donc on va aider l'estomac à bien se vider, à être tout beau, tout propre, tout clean pour pouvoir accueillir nos nouveaux repas, d'accord? Et ça va aussi aider les intestins à bien se vider, hein, donc à bien aller à la selle, à ce qu'il n'y ait pas de stagnation alimentaire dans les intestins, d'accord, que les selles s'évacuent bien. Voilà, donc ça va aider à tout ça et donc du coup ça va aussi aider le corps à se remettre après une fondue au fromage ou peu importe, c'est un exemple, mais après un repas en tout cas particulièrement riche et un petit peu difficile à digérer parce qu'on va avec la saveur amère, on va vider tout ça, on va faire en sorte que tout s'élimine correctement, on va nettoyer un petit peu le système digestif et ça va lui permettre sereinement de traiter et d'accueillir les prochains repas qui vont arriver. Exemple d'aliments de saveur amère, vous avez le thym, vous avez la sauge et vous avez les endives. Donc voilà tout ça, pareil les endives c'est tout à fait de saison, automne-hiver, on est en plein dedans. Le thym et la sauge évidemment en aromate dans vos plats, mais aussi pourquoi pas en infusion tout simplement comme d'habitude, on va pouvoir tirer les bienfaits de ces aliments-là. Donc effectivement, même tout de suite après avoir mangé un repas particulièrement lourd, vous pouvez à la fin du repas boire votre petite infusion, votre petite tisane et donc non seulement la chaleur de la tisane va aider à la digestion, va aider le feu digestif à digérer un petit peu tout ça, mais en plus on va tout de suite aider à faire en sorte que la digestion se passe bien. Et enfin, je vais finir avec la troisième question qui m'a été posée, qui est la suivante. J'ai des remontées acides et des brûlures d'estomac. Comment apaiser ça avec l'alimentation ? Donc ça en médecine chinoise, ce genre de symptômes, en fait pour nous c'est une présence de yang. C'est-à-dire que là il y a trop de chaleur dans l'estomac et cet excès de chaleur, cet excès de yang va en fait brûler les parois, ça va brûler l'estomac, ça va brûler l'œsophage et il y a un excès d'acidité. Donc effectivement, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est rafraîchir, donc apporter du yin, du froid, pour rafraîchir, calmer cette chaleur interne. Et on va aussi vouloir amener un mouvement vers le bas. C'est-à-dire on va vouloir calmer les remontées parce qu'en fait c'est pas un mouvement naturel, c'est comme les vomissements, d'accord, normalement l'estomac il est fait pour que les aliments qu'on ait mangés aille vers les intestins. C'est ça son rôle. C'est le mouvement doit aller vers le bas. La digestion va vers le bas. On mange et ça descend jusqu'en bas. Là, c'est un contre-courant. Et nous, on va essayer de calmer ce contre-courant. Donc, il y a deux conseils que je vais pouvoir vous donner. C'est premièrement, manger des aliments de saveur amère. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que la saveur amère, ce bienfait thérapeutique d'être rafraîchissant,
Donc l'amertume en fait va rafraîchir de l'intérieur le corps, donc il va calmer en fait les brûlures. Hein, et il a effectivement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce mouvement vers le bas. La saveur amère va, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aider l'estomac à se vider, ça va aider les intestins à se vider, mais en fait c'est pour tout, c'est-à-dire que ça va emmener un mouvement général vers le bas du corps. Donc s'il y a des mouvements qui vont vers le haut, comme ça, des remontées acides, des vomissements, eh bien la saveur amère, de par son énergie descendante, va aider à calmer en fait ces remontées, que finalement le mouvement naturel revienne. Autre exemple d'aliments de saveur amère, donc vous avez l'endive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le thé, vous avez l'avocat et vous avez la roquette. Hein. Donc effectivement, ça ce sont des aliments qui vont vous rafraîchir de l'intérieur et qui vont apaiser ces remontées acides. Évidemment, pour que mes conseils nutritionnels soient efficaces, il faut en consommer tous les jours sur une certaine durée, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la gravité de vos symptômes, en fonction de combien de temps ça fait que vous les avez, etc. Je précise aussi que ça ne remplace pas un traitement médicamenteux. Par contre, ça peut, soit si les symptômes sont très récents et sont peu importants, ça peut suffire pour calmer le truc, pour calmer les symptômes, pour maîtriser en fait ce qui est en train de s'installer. Ou si vous êtes sous traitement médicamenteux, par exemple ici pour des remontées acides, que vous avez déjà ce problème qui est particulièrement installé, manger ce genre d'aliment va en fait accompagner votre traitement et va optimiser votre traitement. Donc ça c'est important de le dire. Donc endive, thé, avocat, roquette, d'autres exemples d'aliments que vous pouvez manger qui sont de saveur amère. Le dernier conseil pour ce problème-là, de remontée acide et de brûlure d'estomac que je peux vous donner, c'est de manger des aliments de nature froide, de nature yin. Donc le but, ça va être de rafraîchir de l'intérieur, une fois de plus, cet excès de chaleur là qu'il y a dans l'estomac, qui est en train de tout cramer, qui est en train de cramer les conduits, etc. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les aliments en médecine chinoise sont classés par saveur, donc je vous ai parlé de la saveur amère par exemple, mais ils sont aussi classés par nature. La nature d'un aliment, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est son énergie thermique, c'est la température que la chair de l'aliment, dans l'aliment, qui est conservée en fait. Chaque aliment, une fois ingéré, va dégager dans l'estomac une certaine température, une certaine énergie thermique. Donc il y a des aliments qui vont dégager du chaud, du yang, qui vont apporter du yang dans notre estomac et donc par la suite dans notre corps à travers toute la digestion et l'assimilation des aliments. Et il y a d'autres aliments qui vont nous apporter du froid, du yin, de la fraîcheur, qui vont calmer justement cette chaleur interne. Et donc là effectivement, dans le cas de brûlure d'estomac, eh bien, il y a un excès de chaleur, donc nous, on va vouloir rafraîchir. Vous voyez un petit peu l'image, d'accord? On va vouloir rafraîchir le bordel. Et donc là, on va manger des aliments de nature froide ou fraîche. Exemple, la pomme de terre, les petits pois, les épinards, le tofu, etc. Donc là, ce ne sont que des exemples. Si je dois vous donner tous les aliments de nature froide et fraîche, on n'a pas fini. Mais c'est juste pour vous donner des exemples, d'accord, d'aliments de saison, une fois de plus. Moi, j'aime bien toujours donner des astuces que vous pouvez mettre en place tout de suite et si possible sans niquer la nature. Donc, les tomates sont aussi de saveur froide et fraîche. Mais au mois de décembre, on va pas bouffer des tomates. On est d'accord, c'est pas trop de saison les gars. Donc, c'est pour ça que je vous donne des aliments que vous pouvez trouver actuellement en automne-hiver. Donc, pommes de terre, petits pois, épinards, tofu, qui vont vous aider peut-être à calmer ces acidités. J'espère que mes conseils vous ont plu. Voilà. Je sais que vous me posez souvent des questions de santé, vous me demandez souvent des astuces et des tips, avec la médecine chinoise, avec la nutrition, dès que vous avez des petits symptômes, des petites maladies, etc. Donc moi je me dis pourquoi pas vous partager tout ça
à tout le monde, quoi, plutôt que juste répondre en message privé et puis chacun pour sa gueule. Toi, t'as de la chance, je t'ai donné l'astuce et puis toi, tu te démerdes. Non, bah, je me dis autant le partager à tout le monde. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez trouvé les questions pertinentes, que mes réponses ont pu vous aider aussi. Donc, donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des retours et puis bah, ça me permet de voir si vous kiffez, si ça vous intéresse ou si vous n'avez rien à foutre et que je fais de la merde. Voilà, donc il faut me le dire. Il faut me le dire pour que moi, je puisse ajuster en conséquence TMTC. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!